Et ça veut dire que la corruption a atteint la science. Et donc, maintenant, je vous propose une règle opératoire et je propose à tous les gens qui s'occupent d'information et de journalistes, toute personne qui prône l'austérité devrait faire l'objet d'une enquête de moralité. Je veux dire, il y a une telle personne qui défend l'austérité et la rigueur devrait faire l'objet d'une enquête de moralité. C'est-à-dire les gens pour lesquels on devrait exiger la transparence, c'est les gens qui réclament mais il faut bien voir, c'est systémique. C'est quoi l'austérité ? L'austérité, on culpabilise les gens, on leur dit l'État a trop dépensé, l'État c'est les Français, et on essaye de culpabiliser le citoyen de base sur le budget de l'État. Mais c'est quoi la dette publique ? Je veux dire, la dette publique, c'est des riches qui ont prêté leur trop d'argent à l'État. Donc les gens qui gèrent la rigueur, les gens qui veulent maintenir l'État en état de servir les intérêts de la dette publique, sont des gens qui travaillent pour les riches. Vous voyez ? Donc c'est tout à fait normal. C'est-à-dire les financiers, les marchés financiers... Je veux dire, la rigueur, c'est quelque chose qui a pour objet de pouvoir... C'est quelque chose qui a pour objet d'éviter ce qui apparaîtra un jour comme inévitablement nécessaire, c'est-à-dire le défaut sur les dettes. Le problème fondamental du monde, je peux vous le dire. Je suis fasciné parce que hier, je lisais, en allant à Strasbourg, un article du Financial Times, qui est le gros journal financier anglais. Et c'était un article qui disait que les banquiers centraux ne comprenaient plus ce qui se passait. Il y avait l'expression we are flying blind, c'est-à-dire vol à l'aveugle. Et donc, les gens liraient ça, ils seraient dans un état d'inquiétude extrême sur les classes dirigeantes. Mais c'était noir sur blanc, Financial Times d'hier. Et ce qui me fascinait, c'est que, évidemment, les banquiers centraux, ou pas centraux d'ailleurs, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe parce qu'ils ne peuvent pas accepter la réalité de ce qui se passe. C'est quoi la réalité de ce qui se passe ? La réalité de ce qui se passe, c'est que les inégalités ont fortement augmenté ou massivement augmenté dans l'ensemble du monde. Et les inégalités, c'est l'écrasement des revenus des gens d'en bas. Et puis, l'accumulation... Et les classes moyennes ? Oui. Les gens d'en bas, pour moi, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et l'accumulation exagérée de pognon, disons les choses par leur petit nom simple et familier, en haut de la structure sociale. Et les gens qui sont en haut de la structure sociale et qui ont déjà trop d'argent prêtent cet argent, parce que les riches ont leurs problèmes, il faut faire quelque chose de cet argent. Et il est évident qu'on ne peut pas, tous les mécanismes de correction, de gestion de la dette, etc. Et une société ou des sociétés avancées ne peuvent pas fonctionner si simplement de plus en plus d'argent va aux gens qui ont trop d'argent. Donc inévitablement, le mur de la réalité qui est devant tous les gouvernements occidentaux, et le gouvernement français en particulier, c'est que si on veut faire redémarrer les économies occidentales, il va falloir effacer des dettes. Et il va falloir spolier les riches. Moi, ça ne me fait pas très peur. Emmanuel Todd,